Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire l'album Jacques et le haricot magique. Alors, il s'agit d'un conte traditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'auteur. Par contre, il y a un éditeur. Ici, je vais vous lire la version de l'édition Ozu. Et ce qu'il y a marqué là, ce n'est pas l'auteur, c'est l'illustrateur, c'est-à-dire la personne qui a fait tous les dessins, qui a illustré le livre. Jacques et le haricot magique. D'après un conte traditionnel anglais, illustration de Virginie Guérin. Jacques vivait avec sa maman dans une toute petite maison. Sa mère effectuait de menus travaux de couture, pendant que Jacques, lui, s'occupait du jardin, du potager et de leur unique vache Doucette. Cette année-là, l'hiver fut très froid et au printemps, le potager ne donna presque rien. Un matin, la mère de Jacques lui annonça avec tristesse: « Nous ne pouvons plus nourrir Doucette. Il faut aller la vendre au marché. » Comme elle travaillait jusqu'au soir, elle demanda à Jacques d'emmener le pauvre animal. Jacques s'en alla donc, menant Doucette au bout de la corde. En chemin, il rencontra un vieil homme. « Où vas-tu avec ta jolie vache ?» demanda-t-il à Jacques. « Je vais la vendre au marché, répondit-il, car maman et moi avons grand besoin d'argent. »« Je te l'achète contre ces graines magiques de haricots, » fit le vieil homme. « Grâce à elles, ta mère et toi oublierez à jamais tous vos soucis. » Jacques voulait par-dessus tout faire plaisir à sa mère. Il accepta sur-le-champ. « Attention, dit encore le vieil homme, grâce à ces graines, tu pourras découvrir un trésor qui m'a été volé voilà bien longtemps par un géant terrible et vorace. Si tu parviens à le récupérer, il t'appartiendra. »« D'accord, répondit Jacques, content d'avoir fait une affaire. » Lorsque sa maman vit que Jacques rapportait des graines de haricots à la place de l'argent, elle lui arracha le sachet et, désespérée, jeta les graines par la fenêtre. Le lendemain matin, lorsque Jacques se réveilla, il ouvrit un œil et s'étonna. Derrière la fenêtre, il constata qu'un énorme haricot avait poussé pendant la nuit. Prenant appui sur le rebord de la fenêtre, il grimpa sur la tige. Bientôt, il traversa les nuages et sauta du haricot. Il marcha 2 bonnes heures lorsqu'il se retrouva, épuisé, près d'une maison. « J'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué, dit-il à la servante qui lui ouvrit. Puis-je entrer me reposer ? Hélas, mon maître est un géant qui mange les enfants. Si tu entres ici, tu mourras. Jacques
entendit une voix tonitruante à l'étage. « Alors, ce marcassin, est-il bientôt prêt ?»« Une minute, Seigneur, répondit la servante. Elle attrapa la main de Jacques et ouvrit la porte du garde-manger en le priant de se cacher bien au fond. Le géant descendit les marches à grand bruit. « Ah ah, ça sent la chair fraîche. Tu as fait entrer quelqu'un ?»« Non, Seigneur, dit la servante. C'est certainement l'odeur du marcassin que j'ai préparé. »« Ça m'étonnerait, dit le géant. » Et il se mit à chercher dans tous les coins en criant. « Ça sent la chair fraîche. » Est-ce que vous voyez Jacques? Où est-ce qu'il est caché? Dissimulé derrière d'énormes tas de jambon, Jacques tremblait comme une feuille. « Vite, à table, Seigneur, dit la servante. Cela va être froid. » Elle remplit l'assiette gigantesque de 3 gigots, un chevreuil et 4 dindes. Après ce repas, le géant appela la servante. « Donne-moi mes sacs de pièces d'or, que je m'amuse un peu avec. » Elle apporta au géant une grande sacoche de toile. Le géant joua avec les pièces. Il déclara ensuite qu'il avait bien mérité une bonne sieste et se laissa tomber sur la table. Jacques profita de l'occasion pour se glisser hors de la cachette. Il s'avança vers la table sans faire de bruit, remit les pièces d'or dans leur grande sacoche et s'en empara. Il s'échappa ensuite, mais en passant le seuil, la sacoche heurta la porte, réveillant le géant. Jacques prit ses jambes à son cou et s'enfuit en direction du haricot. Le géant le suivit, mais il trébucha sur le seuil de la porte. Il mit si longtemps à se relever que le jeune garçon put prendre une bonne longueur d'avance. Il arriva le premier au haricot, s'élança et se laissa glisser jusqu'au sol. Le géant était tellement lourd que lorsqu'il s'accrocha au haricot, la tige plia du côté de la mer. Déséquilibré, le géant tomba, plongea dans l'océan et se noya. À son retour à la maison, sa mère accueillit Jacques avec des cris de joie. Grâce à l'or et au vieux monsieur, il put racheter plusieurs vaches, des oies, des lapins. Et depuis, ils ont toujours l'air heureux, et leur jardin donne des fleurs et des fruits merveilleux. Et voilà, l'histoire est terminée. À bientôt!